Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, petite vidéo rapide sur un jeu que tout le monde connaît, j'imagine, un tu préfères. Alors, pourquoi? Puisque, tout simplement, je n'ai pas beaucoup d'idées en ce moment, on va pas se mytho. Et ça permet de faire du contenu facilement, donc on aime la facilité ici, on est des flemmards, évidemment, team flemmard. Bref, oui, vous voyez aussi que j'ai les cheveux détachés aujourd'hui, puisque le week-end, et quand je suis chez moi le soir, je me détache les cheveux pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent respirer et pouvoir chanter par eux-mêmes, libérer, délivrer, toi-même tu sais. Bref, on va pas trop tarder pour que la vidéo soit pas trop longue, j'essaie de faire des vidéos de plus en plus concises. Du coup, n'hésitez pas à chaque fois à donner votre avis en commentaire sur ce que vous aurez choisi, tout ça, tout ça. Je vais à chaque fois argumenter mes réponses, évidemment, n'hésitez pas à les argumenter aussi si vous voulez. Comme d'hab, cette fois-ci je vais dire en début de vidéo, abonnement, commentaire, la cloche, like. Je crois que c'est ça, je crois qu'il n'y a pas grand chose. Maintenant, à chaque vidéo aussi, je mettrai en description de mes réseaux. Donc Insta, Twitter et Twitch. Twitch pour l'instant les lives, bon, c'est pas tout de suite, mais ça arrivera un jour. Insta, je poste plus grand chose vu que je ne fais plus trop de dessins. Et Twitter, je raconte un peu ma vie, donc voilà, allez-y si vous voulez. Pour l'instant, je raconte pas trop ma vie, mais ça arrivera. Bref, du coup, on commence avec un classique. Déplacer les objets ou arrêter le temps. Alors, je pense que la question en vrai est plutôt simple. Puisque déplacer les objets par la pensée, c'est clairement juste pour des flemmards. À part si tu peux directement déplacer, je ne sais pas, tu veux acheter un jeu vidéo, hop, tu le déplaces du magasin chez toi sans le payer. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tu gagnes la thune. Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé à cette possibilité. Genre, tu prends un truc directement du Japon en édition limitée, bam, tu fais chez toi. Mais je crois qu'il faut voir l'objet, donc ça ne marche pas, donc c'est de la merde. Alors qu'arrêter le temps, tu arrêtes le temps, et tu peux faire ce que tu veux, et hop, tu remets le temps à l'endroit où tu veux, je sais pas, tu veux aller voir une star ou quoi. Seul problème de ça, c'est que quand tu remets le temps et tout ça, si tu as changé le cours de la réalité au moment où le temps est en pause, entre guillemets, imagine tu tues quelqu'un alors que le temps est en pause, tu tues tout le monde, ça va créer un espèce de... comment on dit? Je sais plus, un truc spatio-temporel, ça va faire une faille et ça va tout casser, vortex noir, toi-même tu sais, hop, puisque t'as pété la réalité quoi. Donc, c'est dangereux et en gros, si tu arrêtes le temps, tu ne peux pas faire des choses qui modifient quoi que ce soit. Enfin, tu peux, mais pas des grosses modifications. Genre, tu peux voler un jeu, ce sera pas grand chose, mais si tu tues quelqu'un ou quoi. Je sais, c'est bizarre, mais imagine. Non, je vais rien dire, en fait, je vais m'enfoncer là. Bref, arrêtez le temps quand même. Question suivante. Un monde sans télé ou sans musique? Je regarde pas la télé, donc moi, ça prend 2 secondes, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer dessus. Console ou PC? Alors, j'ai beaucoup plus joué à des consoles qu'à un PC. En revanche, même avec le PC éclaté que j'ai là, je préfère largement jouer sur PC que sur console. L'été ou l'hiver? Alors, c'est très compliqué, c'est 2 saisons que j'aime pas. Mes saisons préférées c'est l'automne et le printemps et je préfère le printemps à l'automne. Pourquoi? Été, quand il fait chaud, déjà c'est archi chiant qu'on se le dise, ça me pète les couilles. En plus, avec le soleil, je fais de l'eczéma, donc c'est insupportable. Mais l'hiver, pour ceux qui savent pas, depuis janvier à peu près, à force d'être resté trop longtemps dehors sous le froid et tout ça pendant 3 heures, j'ai des problèmes aux mains et mes mains commencent entre guillemets à geler dès qu'il fait en dessous de 15 degrés. Donc dès qu'il fait en dessous de 15 degrés, je dois mettre des gants, tout ça pour être en température ambiante tout le temps. C'est méga relou sa mère. Je pense que je vais perdre mes mains avant la fin de ma vie. Super, hop, boum, je vais avoir des mains robotiques là, bam bam. Donc bon, artiste ou pas, ça va être marrant, mais bref, je sais pas trop comment ça se passera, mais on verra bien. Mais sinon, entre les deux, je préfère quand même l'hiver. Je team hiver quand même. Monter ou descendre? Parce qu'il y a besoin de me dire, frère, monter, tu te fatigues, c'est de la merde. Gros, pourquoi se fatiguer alors que descendre c'est aise. Aise.
Bref. Ah oui, aussi pour ceux qui savent pas, j'ai un problème avec mon ordi, j'espère que bientôt ce sera réglé ou quoi. Mon chargeur se débranche très souvent pour rien. Genre ça marche plus, à chaque fois je dois rebrancher tout ça. Du coup semaine prochaine normalement, je vais y aller aujourd'hui, au final j'ai eu la flemme. Soit un nouveau PC il y aura, ou du coup je pourrais stream, faire des jeux vidéo sur la chaîne tout ça, ou sinon juste un chargeur ou je sais pas quoi. On verra bien. Du coup entre automne et printemps, je te dis tout à l'heure je préfère printemps. Automne il pleut trop souvent, c'est chiant. Être seul à avoir raison, être d'accord avec tout le monde et avoir tort. Écoutez, j'ai déjà tout le temps raison en fait. En vrai, pour moi, c'est large ça. Être d'accord avec tout le monde, mais je m'en balèque d'être d'accord avec tout le monde. J'aime bien être en désaccord avec les gens, pouvoir fight comme ça là, en mode vas-y ta gueule, t'as faux. J'aime bien énerver les gens aussi. Ça passe tant que j'ai. Ça m'amuse. Bref, je préfère être le seul à avoir raison. Par contre, si les autres font les sourds d'oreilles, je veux juste me casser et laisser parler seul parce que ça me casse les couilles. Clairement ça. Parler trop fort, les gens se bougent tout le temps les oreilles, avoir des oreilles de 20 cm de diamètre. Alors, bah ça en fait c'est déjà le cas, je vais pas mytho, je parle déjà trop fort tout le temps, donc ça changerait pas grand chose, vraiment je m'en fous. Bon après, c'est à dire que les gens m'écouteraient pas quand je parle, mais vous m'écoutez pas quand je parle, donc en vrai ça change rien du tout. C'est... What? Comment ça être enceinte ou avoir des pouvoirs? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles d'être enceinte? Déjà je veux pas de gosse, en plus je suis un mec. Ça pas du tout, il va sortir par où? Par là... Ouais non, je vais rien dire, on arrête cette blague ici. Avoir des fourmis dans les jambes, mais des... Ah, ça me dégoûte. Oh, les fourmis. Oh, punaise, ça me fait penser à la scène d'Indiana Jones. Je sais pas s'il y en a certaines qui voient. Où il y a toutes les fourmis, ils rentrent dedans, là. Oh, ça me dégoûte. Par les oreilles et tout, là. Avoir un chat dans la gorge, mais un vrai chat. Mais il rentre même pas, frère. Qu'est-ce qu'il me dit, le bougre? Vas-y, je préfère quand même le chat. Hein. Ça graille un chat. Hein. Au calme. Avoir des boucles d'oreilles de 1 kg. Et une autre... Mais c'est quoi ces questions, frère? Ça, littéralement, ta petite oreille, elle se déchire, c'est sûr. Et ça, ton cou, ton petit, et tu meurs. Les deux, c'est de la merde. Alors, le yin, c'est le blanc ou le noir dedans? Je crois que c'est le blanc. Le yin. On va apprendre des trucs aujourd'hui. Le yin et le yang. Ouais, donc le yin, c'est le blanc et le yang, c'est le noir. De force opposée, ouais, ça je sais. C'est un peu lumière ténèbres en chacun de tout le monde. Il y a la lumière de quelqu'un et ses ténèbres. Globalement, vous pouvez représenter ça même par vous. Vous voyez, ça c'est vous, lumineux, tout ça. Et votre ombre. Puisque l'ombre c'est noir, l'ombre de quelqu'un, tout ça. Et du coup, hop, les bonnes pensées, les mauvaises, etc. C'est toujours à deux. En vrai, j'aime beaucoup ce symbole-là. Apparaître avec le penseur chinois, nanana. Symbole d'harmonie, ouais, c'est... Ah! Attention... il est présentateur. Ouais, je sais. Ah oui, il faut les points aussi. C'est-à-dire que dans sa partie lumineuse, il y a quand même un point d'ombre, et inversement. Du coup, je préfère le yin. Comment ça, le yang? Ils sont débiles ou quoi, les gens, frère? C'est trop grave. Hop, on va manger un petit mentos. Ah bah, en parlant de manger. Bah, super, c'est quoi cette question? Ah, ça me dégoûte. On va vite passer, c'est clairement ça, frère. C'est quoi cette question de merde? En mode, c'est marrant. Ta gueule. Bah yes. Super, on dit que je suis un chômeur. Putain, faut que je mange là, sinon je vais parler la bouche pleine. En vrai, techniquement, jouer à ce jeu débile, c'est aussi prendre ma vie en main. Jouer à ce jeu débile, imagine là, la vidéo elle fait 1 milliard de vues. C'est faux, elle fera jamais ça, elle doit faire 5 en moyenne, c'est ce que mes vidéos font. Bref, un jour, si ça se trouve, YouTube, hop, je vais devenir millionnaire avec. Et hop, ça aurait été rentable de jouer à ce jeu débile et j'aurais pris ma vie en main. Alors que prendre ma vie en main, est-ce que j'en ai pas rien à foutre finalement? Voilà, merci. Vas-y, vos gueules avec chocolatine, personne dit ça, dégagez, dehors.
Alors, pour moi, là, la question se pose même pas. Ferrari, j'aime pas trop en vrai. Hein. Les Lambo, c'est tellement mieux. Rien ou rien. Oh, ta gueule, c'est quoi cette question de mort? En haut ou en bas? Ah! Alors, il y a plein de choses où je peux être en haut et en bas. Imaginons un lit superposé. Je préfère être en haut ou en bas? Je préfère être en bas actuellement, puisque en haut, je me taperai la tête contre le plafond. Mais admettons, il n'y ait pas de plafond, je préfère être en haut. Ensuite, en haut ou en bas, dans une maison, je préfère être en haut. Par contre, dans Minecraft, je préfère être en bas puisqu'on met plus de coups. L'avantage. Et sur Fortnite, en haut. Bref, en haut, globalement, c'est mieux. On aime la hauteur ici. Je connais pas trop les deux, mais je préfère Maroc quand même que l'Algérie. Pour le peu que j'en sache. Ou une merde. Bah, frère, une merde. C'est quoi ces questions de merde? Je rigole. Mais vas-y, c'est de la merde, elle est ta gueule. Je crois qu'on va aller dans Trachant. Oh putain, non, on va pas aller dans Trash. Dégage. Je vais. Oh putain. Non, ne supprimez pas la vidéo. S'il vous plaît. J'ai rien lu. Au calme. Dans une toilette chimique. Ou sortir avec Donald Trump. Frère, ça, t'as plus de main, mais au calme, on s'en branle, frère. Jamais je sors avec Donald Trump. Ah, les frites ou les pâtes? Alors, les frites, qu'on se mette d'accord, c'est une variété de patates. Enfin, c'est des patates dans certains trucs. Qu'on soit d'accord, donc c'est un truc précis. Alors que les pâtes, tu as toutes les sortes de pâtes, tous les plats, nanana, les pâtes au saumon, délicieux. Bref, en fait, les pâtes, il y a tellement de choses à faire avec, mais tellement de choses différentes qui sont trop bons. Les plats à base de pâtes, c'est tellement pépite, frère. Alors que les frites, tu manges toujours la même chose avec. Quand tu manges des frites, c'est forcément avec des burgers, avec des sandwichs, avec des trucs comme ça. Les frites, c'est vachement limité, hein. Imaginons, manger frites tous les jours, manger pâtes, mais manger pâtes tous les jours, mais 1000 fois, frère. Mais sur un coup, peut-être frites, mais je préfère les pâtes quand même. Ouais, c'était sûr, il y a que des gros sacs ici, là. Mais fruits ou légumes? Alors pour moi, là, la question ne se pose même pas une seule fois. Il y a quasiment aucun légume que j'aime bien. Alors que les fruits, mon dieu, il y a des fruits tellement bons, sa mère. Alors que les légumes, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Chocolat ou chips? Pour ceux qui savent pas, j'aime pas trop le chocolat. Donc moi la question va être vite répondue, ça va être les chips. Comment ça, les gens veulent ça? Bon, on va être à 15 minutes de vidéo, je vais arrêter ici. La dernière, c'est de la merde. Passons à une question suivante, flemme de réfléchir à ça. Oh, c'est de la merde aussi. Stop, stop. Ah, voilà, on finit sur une question un peu philosophique. Parfait. Alors, savoir quand ou comment tu vas mourir. Savoir quand. Admettons, j'apprends que je meurs dans une semaine. Ça va rien m'apporter puisque je ne ferai rien littéralement pendant une semaine. Puisque je ne peux rien faire. Donc savoir quand, en vrai, tu peux savoir si t'as le temps ou pas. Sauf que c'est pas fou non plus hein, de savoir quand. Mais savoir comment, c'est pareil. C'est-à-dire que tu sais comment tu vas mourir, mais tu pourras pas l'esquiver à aucun moment. Pareil, le quand, tu vas mourir telle date à telle heure, tu sais que t'es finito. Bon, du coup, tu peux avoir une fin stylée. Tu peux te dire, hop, je saute dans le vide avant de mourir. Mais non, mais c'est débile en fait. Bah ouais, imagine, on te dit, tu vas mourir à telle date. Et tu dis, c'est sûr, je vais mourir. T'es en haut d'une montagne, tu profites de la vie, du coup, t'as le coucher de soleil, t'es bien. Et tu te dis, bon, quitte à mourir, autant mourir en mode stylé, tu vois. Et tu sautes. Et du coup, tu meurs. Bah en fait, t'es juste mort comme ça, le mec l'avait pré-shot, genre. Genre, c'est de la merde. Savoir comment, c'est tout aussi merdique. Qu'on se le dise, savoir comment, imagine, on te dit, tu vas mourir en sautant d'une falaise. Tu vas dire, bah, juste à pas sauter d'une falaise de ma vie. Mais tu vas quand même finir par le faire. Les deux, c'est pas ouf, mais je préfère quand même savoir quand. Je pense. Bref. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère comme d'hab que ça vous a plu. Pour ceux qui la regardent. Comme d'habitude, vous savez, le pouce bleu. Comme d'hab, j'ai oublié, je ne vais arrêter de faire ça. Faut arrêter dans la vie. Vous savez très bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez répondu pour chaque truc. Vous faites un. Vous mettez le timer si vous voulez ou pas, je m'en fous. Même, vous n'êtes pas obligé en fait. En fait, j'ai dit de la merde depuis tout à l'heure, mais au calme. Donc n'hésitez pas, mes réseaux en bas. Twitch, Insta,
Twitter, je n'ai pas de trésor, mon Snap je ne le donnerai pas vu que c'est un Snap perso. Et mon Discord pareil, c'est un Discord perso. Je ferai peut-être un serveur Discord un jour quand j'aurai plus d'abonnés, tout ça. Pareil sur Twitch, je pense que j'ai le temps avant ça. Mais justement, un jour ça arrivera. Sachez-le, quand j'aurai une tablette graphique. En gros, il faut que je passe partenaire Twitch. Je crois, je sais plus combien il faut faire d'heures par semaine, de jours d'affilée. Et avoir un certain nombre de viewers et de subs. Mais, une fois que j'ai ça, déjà vous pourrez régler la qualité du live comme vous voulez. Au début, vous allez être obligé d'être en 1080p ou 720. C'est chiant. Et surtout, je ne pourrai ni mettre de badge, ni mettre d'icône. Donc c'est pas foufou. Attendez, je vais me mettre en grand juste pour vous là, à la fin. Hop. Hop. On prend ça. Hop. On agrandit. Voilà. Du coup, je te disais. Oh, mais je fais qu'il parte en bordel. Je ne pourrais pas faire de badge pour les subs, ni faire d'icônes. Enfin, pas d'icônes, d'emotes, pardon. D'emotes pour les subs aussi. Mais ça arrivera un jour ça, et en gros pour ceux qui savent pas c'est quoi les subs sur Twitch, c'est une plateforme de live, donc vous me parlerez en direct, vous répondrez en direct, alors avec un certain délai en fonction de vos connexions, tout ça, en fonction de moi le temps de latence que je mets. Mais du coup, un sub sur Twitch c'est quoi? Actuellement c'est à 3€ par mois, ça passera à 4€ par mois à partir de du mois prochain. Parce que c'est le September et du coup tous les mois de septembre c'est 3€. Et avant c'était 5€ le sub. Et en gros ça vous apporte quoi? Une icône devant et depuis combien de temps vous êtes sub. Ça vous offre des emotes aussi que je ferai du coup un jour. Ça vous permet aussi d'avoir 0 pub sur le live puisque évidemment il y a des pubs mais je crois que c'est moi qui décide de quand les lancer. Du coup je sais pas s'il y en aura plein ou pas, mais on aime l'argent nous. Évidemment qu'il y en aura plein en fait. Bref, comme d'hab, je parle beaucoup à la fin de la vidéo, mais voilà. Et du coup, aussi, je ferai mon overlay, ma bannière, mon... comment on appelle ça, ma fenêtre de début de stream, tout ça, parce que là vous voyez pas, mais en fait sur les sources, il y a scène à côté et vous pouvez mettre les scènes que vous voulez pour les lives. Et du coup, il faudrait que j'en fasse. Il y en a une que je ferai pour la réaction, il y aura ma caméra avec votre chat en dessous et l'écran quoi. Mais tout ça, ça arrivera quand je pourrai. Et ça demandera du taf en vrai, donc je ferai ça sûrement en été, donc c'est dans longtemps. Mais au moins après tout sera clean. Tout clean, je ferai aussi ma PP, tout ça, parce que je pense que je me serai amélioré en dessin d'ici là. Et voilà. Du coup, Twitch, ça va être important bientôt. Enfin bientôt, pas bientôt, mais il y aura beaucoup de contenu là-bas et il y aura sûrement beaucoup de rediff ici. Je sais pas si je ferai une chaîne secondaire pour mettre mes rediffs dessus ou si je les mettrai directement ici avec des best-of aussi. On verra bien quand ça arrivera. Pour l'instant c'est pas le cas, mais si j'ai mon ordi samedi prochain, ça commencera dès samedi prochain. Mais ça n'a pas l'air de trop aller vers un nouvel ordi, donc vous attendez-vous pas à grand chose quoi. Bref, peace, love, kiss et oh c'était John, à plus.